de la route, des policiers agressés. On reparle aujourd'hui d'élus menacés. Et celui qui sort du silence aujourd'hui, c'est le maire de La Baule. Bonsoir Franck Louvrier. Bonsoir. Merci d'être en direct sur Europe 1. Vous avez reçu des menaces de mort par courrier anonyme avec des détails particulièrement sordides. Oui, j'ai reçu en début de ce mois un courrier qui m'était adressé personnellement à la mairie, dans lequel il y avait deux photos de la tête décapitée de Samuel Paty et une troisième photo du massacre du Bataclan avec l'interrogation écrite en rouge en dessous, peut-être demain à la Baule pour l'interrogation. Vous êtes inquiet, les Baulois sont inquiets, notamment après ce qui est arrivé à votre collègue de Saint-Brévin-les-Pins? Non, ils n'ont pas à être inquiets. Nous sommes là d'abord pour les protéger et nous mettons tous les moyens qu'il faut. Mais c'est surtout, ça traduit aussi que l'écharpe tricolore ne protège pas plus que la blouse ou l'uniforme. On l'a vu ces derniers temps. Nous étions, comme on disait communément, à portée de baffe. Maintenant, nous sommes à portée d'actes violents et même parfois criminels. À quel moment ça a changé, Franck Louvrier? Moi, j'ai le sentiment que la violence ne fait qu'augmenter dans notre pays depuis plusieurs mois maintenant, du fait sans doute aussi du non-respect de nos institutions, du non-respect de nos processus législatifs, du non-respect de nos attitudes parfois à l'endroit du fonctionnement de nos institutions comme la police. Je pense que quand on remet en cause certaines avancées sociétales, quand on considère en France qu'il y a des zones de non-droit, toutes ces dérives-là amènent à déstabiliser une société qui s'est construite au fur et à mesure du temps, de façon démocratique, bien sûr. Et c'est vrai que les propos du président de la République, il y a encore quelques jours, sur ce risque de décivilisation est une réalité parce qu'on le voit bien, au fur et à mesure du temps, la violence parfois est un argument au lieu du débat et de l'argument contre argument. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'hésite plus à se dire, de toute façon, au Parlement, ça ne passe pas, on ne veut pas nous écouter, ou en tout cas, ça n'est plus représentatif de ce qu'on pense, donc on va faire ça par nous-mêmes, dans la rue et parfois avec la violence? Oui, alors que nous avons des institutions qui nous ont permis de traverser des crises, qui fonctionnent notamment depuis 1958 pour celle qui est en rapport avec nos institutions juridiques. Et donc de ce fait-là, je pense que ces remises en cause permanentes, ces remises en cause de notre démocratie, la représentation parlementaire, tout ça fait que ça amène aussi à une forme d'éloignement à l'endroit de tout ça, l'augmentation de l'absentéisme. Quand il y a peu de participation aux élections, c'est aussi un souci. Et je ne pense pas que c'est toujours de la faute du politique, comme on le dit. C'est aussi parce qu'on accepte parfois des méthodes inacceptables. Franck Louvrier, est-ce que vous avez alerté les services, comme on dit, de cette lettre et de cette photo, j'allais dire, classifiée? C'est pas une photo qu'on trouve partout, la photo de la Ah non, tête c'était la décapitée. première fois, oui tout à fait, c'était la première fois que je la voyais. Non, bien sûr que j'ai averti immédiatement les services qui se sont mobilisés très fortement, à la Mhm. fois le préfet, Mhm. le sous-préfet et puis la procureure de la République qui a diligenté immédiatement une enquête via la police judiciaire de Nantes. Donc les services ont été là et bien évidemment ils doivent travailler. C'est la raison pour laquelle je ne Donc donne pas plus de détails sur le courrier. on va les trouver, Franck Louvrier, les auteurs de cette lettre. Écoutez, ça fait partie après de la capacité des enquêteurs à pouvoir résoudre ce type d'énigme. Mais c'est sûr que face à des ignominies de ce type, il faut trouver des réponses, des sanctions, d'autant plus des sanctions fortes lorsque c'est à l'endroit de représentants des institutions, du personnel médical, Mhm. des policiers, des pompiers. Je pense qu'il y a un phénomène de circonstances aggravantes lorsqu'en plus on adresse ce type de message à ces personnes-là. Mais justement, comme vous le disiez, si l'écharpe tricolore, si je veux dire, le gyrophare d'une voiture de police, si tout cela ne fait plus peur ou ne fait plus autorité, c'est quoi la solution? On est sans doute dans une crise d'autorité, c'est sûr, dans ce que vous dites, on le constate, et qu'il faut que l'État montre qu'il est présent, il faut que l'État montre qu'il est là et Mais qu'il comment? impose la loi, parce que c'est comme ça que fonctionne notre pays, et que la moindre, je dirais, le moindre dérapage peut être sanctionné. Vous savez, on expliquait il y a quelques décennies la tolérance zéro. Et ben, la Mhm. tolérance zéro, elle doit être réelle à l'endroit de nos institutions, Mais à l'endroit de notre fonctionnement. ça se traduit comment, Franck Louvrier? Cette Bah, tolérance zéro?
par notamment des sanctions, parce que, Hmm. comme je le disais tout à l'heure, lorsque c'est à l'endroit de pompiers, d'élus, de policiers, de personnel de santé, c'est en plus une circonstance aggravante. Donc il faut là que l'État soit et le processus judiciaire soit exemplaire. Donc vous lancez un appel ce soir sur Europe 1. Non, je lance pas un appel parce que c'est pas mon attitude et mon comportement. Je dis juste qu'il faut s'être sensibilisé à cette dérive de la violence dans notre pays. Le président de la République a eu raison d'en parler Hmm. mercredi dernier. Je pense que maintenant il faut se saisir du sujet pour que on puisse sanctionner fortement, pour qu'on puisse montrer que l'État il doit être respecté. Merci beaucoup Franck Louvrier d'avoir été en direct